Cette date n'a pas été choisie par hasard, hein. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur cet événement. Cet événement, on l'a construit pour aider nos camarades de LSI, mais pas simplement. Le but principal, c'est celui-là. Mais il y a un deuxième objectif, il y a 3 objectifs. C'est continuer à porter notre proposition de loi. C'est pour ça qu'on a fait un espace loi lors de cet événement, pour que chacun puisse s'emparer de cette proposition de loi qu'on a écrite, pour que ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas aux autres. C'est possible. Et ça dépend que de nous, ça dépend que de nous. Et le troisième objectif, parce qu'on a voulu que cet événement soit culturel et festif. Parce que la lutte, c'est aussi des moments de fraternité, c'est des moments d'échange, on est tous une grande famille, on se serre les coudes, on avance et on fait la fête. Le projet de loi des GMS est justement une perspective pour donner une réalité à ce qui peut être réalisé, pour éviter que de telles situations se retrouvent encore mises en avant et utilisées comme le capital l'utilise à l'heure actuelle, cette financiarisation qui a amené cette hémorragie, non pas parce que les besoins n'existent plus. Les pièces que font GMS, les besoins existent toujours. Mais on fait face à des choix non pas industriels, des choix financiers. Et c'est toute la lutte qu'on a besoin de mener, de mettre en avant ce projet de loi. Au mois de décembre, les camarades étaient encore à la Fédération, Conseil national, pour débattre avec Aurélie Trouvé, présidente de la commission économique à l'Assemblée, et Fabien Guay au Sénat, pour aussi que tous nos syndicats portent ce projet de loi, qu'il soit porté par toute la CGT. Et enfin, pour ne pas être trop long, je voudrais vous amener le salut fraternel des camarades de la Fonderie de Bretagne, qui à l'heure actuelle sont en train de se battre contre justement une décision de Renault de vouloir les saigner encore une fois, alors qu'ils ont une diversification qui est en place, une possibilité de donner un avenir à cette entreprise. Et donc ils ont bien évidemment, avec toute la lutte qu'ils sont en train de mener, une visibilité, mais cette visibilité doit servir aussi à toutes les boîtes et tous ceux qui sont en lutte, qui ne sont pas visibles à l'heure actuelle, parce que ces combats-là existent. Et donc on a besoin d'agglomérer toutes ces luttes, et je pense que le projet de loi GMS est un dominateur commun qui doit permettre justement d'aller vers des luttes victorieuses et de stopper cette hémorragie. Donc merci à vous, et je tiens également à avoir une pensée spéciale pour Yann ce soir. Voilà, merci à vous, et que la lutte continue. On a perdu 4 millions de chiffre d'affaires justement dans les choix des constructeurs de ne plus fabriquer de thermique en France. C'est pas fabriquer de thermique tout court en France. Parce que quand vous allez acheter une Peugeot bientôt, vous aurez un moteur Fiat. Il faut que vous soyez bien au courant. Peugeot, c'est fini, il n'y a plus rien de français. Sur les 10 voitures fabriquées en France, il n'y en a pas une qui est fabriquée en France. La seule qui est fabriquée en France, c'est la Toyota Yaris. Ben voilà. L'industrie française, voilà où elle est arrivée. Avec des choix de toujours gagner plus pour les actionnaires, au détriment des sous-traitants comme nous. Parce que nous, on est la valeur d'ajustement des constructeurs. Et on le paye et on le prend en pleine gueule. Encore plus maintenant. On est GMS, on se battra sans cesse.